J'avais 28 ans et je vivais seul dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien de la Croix-Rousse, à Lyon. L'endroit n'était pas grand. Une cuisine ouverte sur le salon, une chambre juste assez large pour un lit double et une vue en hauteur sur les toits de tuiles rouges. Mais c'était chez moi. Depuis 2 ans que j'y habitais, j'avais appris à aimer le calme relatif du quartier, le bruit lointain du funiculaire le matin et l'odeur du pain chaud qui montait parfois de la boulangerie en bas de la rue. J'aimais particulièrement les soirs d'été, quand la lumière dorée entrait par les grandes fenêtres et que la ville semblait ralentir. Ce mardi-là avait commencé comme n'importe quel autre. Je m'étais levé vers 7h30. J'avais préparé un café trop fort dans ma cafetière italienne et j'étais en train de vérifier mes emails professionnels sur le canapé quand j'ai entendu un bruit étrange venant de la cuisine. Un clapotis régulier, presque discret au début, comme une fuite de robinet mal fermée. En me levant pour aller voir, j'ai immédiatement senti l'humidité froide sous mes pieds nus. L'eau s'écoulait déjà en filet continu le long de la plinthe et formait une flaque brillante sur le carrelage clair. En ouvrant le placard sous l'évier, j'ai découvert le désastre. Un joint avait complètement cédé. L'eau jaillissait avec une force surprenante, projetant des gouttelettes jusqu'aux portes des placards et sur le bas de mon t-shirt. En quelques minutes à peine, la flaque s'était étendue vers le salon. J'ai tenté de fermer la vanne d'arrivée d'eau principale, mais la poignée était bloquée par la rouille et refusait de tourner. Plus je forçais, plus l'eau semblait s'échapper avec une sorte de rage silencieuse. Mes mains étaient trempées, mon t-shirt collait à ma peau et le sol devenait de plus en plus glissant et dangereux. J'ai fini par appeler une entreprise de plomberie en urgence, le numéro que j'avais noté sur le frigo depuis des mois, au cas où. Une voix masculine, grave et posée, a répondu au bout de 3 sonneries. « Société Durand Plomberie, bonjour. Bonjour. J'ai une fuite importante sous mon évier. L'eau coule vraiment fort, je n'arrive pas à couper l'arrivée. Vous êtes où exactement ?» Je lui ai donné mon adresse complète. Il a noté calmement, a demandé quelques précisions techniques sur l'âge de l'immeuble et le type de tuyauterie, puis a déclaré d'un ton rassurant « Je m'appelle Gabriel Durand. Je peux être chez vous dans moins d'1 heure. Essayez de récupérer un maximum d'eau avec des bassines en attendant. Et ne touchez plus à la vanne. » J'ai raccroché le cœur un peu plus léger, même si l'eau continuait de s'accumuler. J'ai passé les 45 minutes suivantes à vider des seaux dans les toilettes, à essuyer le sol avec d'anciennes serviettes et à maudire silencieusement le précédent propriétaire qui avait clairement négligé l'entretien pendant des années. Pile 53 minutes après mon appel, on a frappé à ma porte. 3 coups fermes, assurés, sans précipitation. J'ai ouvert en gardant encore une serpillière à la main, les cheveux en bataille, encore en short et en t-shirt mouillé. L'homme qui se tenait sur le palier n'avait absolument rien à voir avec l'image que je m'étais faite d'un plombier. Il mesurait au moins 1,85 m, les épaules larges, la silhouette athlétique et solide d'un homme habitué au travail physique. Ses cheveux châtains, un peu longs sur le front, étaient légèrement en désordre. Il avait des yeux noisettes très clairs, presque ambrés selon l'angle de la lumière du palier, et une barbe de 3 jours parfaitement taillée qui soulignait la ligne de sa mâchoire. Il portait un jean de travail foncé, des chaussures de sécurité usées et un polo marine moulant qui épousait parfaitement la largeur de sa poitrine et la force de ses bras. Il m'a regardé une seconde en silence, puis a souri. Un sourire simple, un peu en coin qui a immédiatement rendu l'atmosphère moins tendue et plus humaine. « Lucas Morel ?» a-t-il demandé. Sa voix était exactement la même que celle que j'avais entendue au téléphone. Grave, posée, avec une légère chaleur naturelle. J'ai hoché la tête, conscient que je devais faire une drôle d'impression avec mes cheveux en bataille, mon t-shirt trempé et la serpillière encore à la main. « C'est moi, entrez s'il vous plaît, c'est le bazar là-dedans. » Il a passé le seuil en portant une grande caisse à outils d'une seule main, comme si elle ne pesait presque rien. En marchant vers la cuisine, j'ai remarqué la façon dont il se déplaçait. Sûr de lui, économique dans ses gestes, le regard déjà en train d'analyser la pièce et l'étendue des dégâts. Gabriel s'est agenouillé devant le placard ouvert sans perdre une seconde. Il a sorti une lampe frontale de sa caisse à outils, l'a fixée sur son front et s'est glissé à moitié sous l'évier. J'entendais le bruit métallique des outils qui s'entrechoquaient, le grincement régulier d'une clé à molette et de temps en temps un léger juron retenu entre ses dents. La position dans laquelle il travaillait était clairement inconfortable, le dos fortement courbé, les bras levés au-dessus de la tête, les épaules coincées dans un espace étroit, sombre et encore humide. Au bout d'une quinzaine de minutes, j'ai vu des gouttes de sueur glisser lentement le long de sa nuque, suivre la ligne de sa colonne vertébrale et disparaître sous le col de son polo marine. « Il fait une chaleur de fou là-dessous », a-t-il fini par dire en sortant à moitié la tête. Sa voix était un peu plus rauque qu'au téléphone, marquée par l'effort. Il s'est redressé sur ses genoux, a essuyé son front avec le dos de sa main large et m'a regardé directement. « Ça vous dérange si j'enlève mon polo ?
Je vais finir complètement trempé sinon. J'ai senti mon cœur s'accélérer sans raison apparente, comme si la question avait une importance bien plus grande qu'elle n'en avait réellement. Non, pas du tout. Faites comme chez vous, il a croisé les bras sur son torse, a saisi le bas du polo des deux mains et l'a retiré d'un seul mouvement fluide et précis. Le tissu a glissé lentement le long de sa peau, révélant d'abord un ventre plat et ferme, puis des abdominaux nettement dessinés, et enfin une poitrine large et musclée. Sa peau était mate, encore légèrement bronzée par le soleil des semaines précédentes. Une fine ligne de poils sombres descendait depuis le milieu de son sternum jusqu'à disparaître sous la ceinture de son jean. Sur son épaule gauche, un tatouage discret, une boussole stylisée aux traits fins, contrastait avec la peau lisse. Ses bras, puissants et veinés, portèrent les marques de son métier. Quelques petites cicatrices blanches, des callosités aux jointures et une force évidente qui se lisait dans chaque tendon. Il a soigneusement plié le polo encore chaud et l'a posé sur le plan de travail, puis s'est replacé sous l'évier sans la moindre gêne apparente. Moi, je suis resté planté là, le dos collé au plan de travail opposé, incapable de détourner les yeux. Chaque fois qu'il tendait le bras pour saisir un outil différent, les muscles de son dos se contractaient de façon hypnotique sous la peau brillante de sueur. La lumière de la lampe frontale dessinait des ombres mobiles sur ses omoplates. L'odeur de savon neutre, de métal chaud et de peau masculine a commencé à remplir la petite cuisine, se mêlant à l'humidité résiduelle. À un moment, il a tendu la main vers moi sans même regarder. « Tu peux me passer la clé de 12 ? Elle est dans le compartiment du haut de la caisse. » J'ai avancé. J'ai fouillé dans les casiers métalliques et je lui ai tendu l'outil. Nos doigts se sont touchés. Ce n'était qu'une fraction de seconde, un contact purement accidentel, mais j'ai senti comme une décharge électrique remonter le long de mon bras jusqu'à la base de mon cou. Gabriel a levé les yeux vers moi à cet instant précis. Son regard noisette s'est attardé une seconde de trop, sur le mien. Il n'a rien dit, mais un léger sourire a effleuré le coin de ses lèvres avant qu'il ne replonge sous l'évier, comme s'il avait parfaitement conscience de l'effet qu'il produisait. J'ai reculé d'un pas, le cœur battant beaucoup trop fort pour une simple intervention de plomberie. Je me suis appuyé plus lourdement contre le plan de travail, essayant de faire semblant de m'intéresser à mon téléphone, mais mon attention revenait sans cesse vers lui. La façon dont il respirait un peu plus profondément, la tension permanente de ses épaules, le léger balancement de son bassin quand il forçait sur un écrou récalcitrant, tout me captivait d'une manière que je n'arrivais ni à expliquer ni à contrôler. Je me surprenais à suivre du regard une goutte de sueur qui glissait lentement le long de sa colonne, puis à détourner les yeux trop tard, rougissant intérieurement de ma propre fascination. Le temps a semblé s'étirer de façon étrange. L'eau avait enfin cessé de couler complètement. Gabriel a passé encore plusieurs longues minutes à vérifier chaque raccord un par un, à resserrer, à tester la pression, à écouter le silence des tuyaux. Quand il s'est enfin extrait complètement de sous l'évier, son torse entier brillait de sueur. Ses cheveux collaient légèrement à son front et sa respiration était un peu plus profonde et audible. Il s'est redressé en entier, s'est étiré le dos avec un léger gémissement de soulagement qui a fait jouer tous les muscles de son abdomen, puis m'a regardé droit dans les yeux, toujours torse nu, la poitrine se soulevant régulièrement. Il n'y avait plus de fuite, mais quelque chose d'autre, de beaucoup plus trouble et indéfinissable, venait de s'installer durablement dans la pièce entre nous. Gabriel s'est redressé complètement, encore torse nu, et s'est dirigé vers l'évier pour se laver les mains avec des gestes lents et méthodiques. L'eau froide a coulé longuement sur ses doigts larges et calleux, sur ses paumes marquées par le travail, puis sur ses avant-bras musclés. Il a frotté sa peau avec application, comme s'il prenait le temps de se débarrasser non seulement de la saleté, mais aussi de la tension de l'intervention. Ensuite, il a fermé le robinet et s'est tourné pour chercher quelque chose afin de s'essuyer. En pivotant, il s'est retrouvé à moins de 50 cm de moi. La proximité soudaine de son corps, encore chaud et légèrement humide de sueur, était presque étouffante dans l'espace restreint de la cuisine. Je sentais distinctement la chaleur qui émanait de sa peau, l'odeur discrète de son effort mêlée à celle d'un savon neutre et d'un léger parfum de peau masculine. Il a pris le torchon propre que je lui tendais machinalement et s'est essuyé les mains avec une lenteur calculée, sans jamais détourner les yeux de moi. Puis il a posé le tissu sur le plan de travail et s'est appuyé légèrement contre le rebord, les bras croisés sur sa poitrine nue. La position faisait ressortir la largeur de ses épaules et la solidité de ses pectoraux. « Vous m'avez beaucoup regardé depuis que je suis arrivé », a-t-il dit d'une voix calme, presque douce, sans la moindre agressivité. Ce n'était clairement pas une accusation. Juste un constat posé, direct, impossible à ignorer. J'ai senti la chaleur monter immédiatement dans mon cou, puis dans mes joues, jusqu'à mes oreilles. J'ai ouvert la bouche, cherché une phrase, une excuse, n'importe quoi, puis l'ai refermée, incapable de trouver une réponse qui ne sonne pas complètement ridicule. Je ne...
Enfin, Gabriel a souri. Un sourire en coin, patient, presque amusé, qui n'avait rien de moqueur. Ce n'est pas un reproche, Lucas. Je le remarque, c'est tout. Et pour être tout à fait honnête, vous n'êtes clairement pas le client que j'attendais non plus ce matin. Il a marqué une pause volontaire, comme s'il pesait soigneusement chacun de ses mots suivants. Est-ce que ça vous arrive d'être attiré par des hommes? La question est tombée dans le silence de la cuisine avec une clarté brutale et presque brutale de sincérité. Mon cœur a manqué un battement entier. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de mentir, de rire nerveusement, de minimiser, de dire que je regardais juste ses tatouages ou sa technique de travail. Mais son regard noisette était trop direct, trop posé, trop sincère pour que je puisse me réfugier derrière une pirouette facile. Il n'y avait ni jugement ni pression dans ses yeux, seulement une curiosité calme et une forme d'attente. « Oui », ai-je fini par répondre d'une voix plus basse, presque rauque, « ça m'arrive. Et en ce moment, avec vous, oui, clairement. » Les mots étaient sortis presque malgré moi, comme s'ils avaient attendu ce moment précis pour exister. Un silence chargé, dense, s'est installé entre nous. Gabriel n'a pas détourné les yeux. Il a juste légèrement penché la tête sur le côté, comme s'il enregistrait l'aveu avec une attention particulière en le laissant résonner. « Moi aussi », a-t-il dit simplement, sans détour, « depuis que vous avez ouvert la porte, en fait. Et ça ne s'est clairement pas arrangé quand j'ai enlevé mon polo. » Il a poussé un léger souffle, un demi-sourire aux lèvres, un peu plus intime cette fois. Je ne fais normalement jamais ça chez les clients. Enlever mon haut, c'est une règle que je me suis fixée depuis longtemps. Mais là, l'atmosphère était différente dès le début. Je l'ai senti. Il s'est redressé un peu plus, toujours très proche, au point que je pouvais distinguer les petites gouttes de sueur séchées sur sa clavicule. J'aimerais vous inviter à prendre un verre ce soir, pas en tant que plombier qui vient de réparer votre évier, juste pour qu'on puisse parler autrement. Apprendre à se connaître un minimum, sans les outils et sans l'urgence. Si vous en avez vraiment envie, bien sûr, il n'y a aucune obligation. J'ai hoché la tête trop vite, presque trop avidement, trahissant mon empressement. Oui, j'en ai envie, vraiment. Son sourire s'est élargi un instant, plus franc, plus chaud. Parfait, vous connaissez le bar Le Comptoir, juste à côté de la place Bellecour? Vers 19h, ça vous arrange? Oui, 19h, c'est parfait. Il a acquiescé lentement, puis s'est enfin décidé à récupérer son polo posé sur le plan de travail. Je l'ai regardé le remettre avec une pointe de regret presque ridicule et difficile à cacher. Le tissu a de nouveau dissimulé ce torse que j'avais eu tant de mal à cesser de détailler pendant plus d'une heure. Il a rangé ses outils avec des gestes précis, rapides et professionnels, a refermé sa caisse d'un clic métallique, puis s'est redressé de toute sa hauteur. Avant de sortir de la cuisine, il s'est arrêté une dernière fois face à moi. Ses yeux noisettes ont croisé les miens pendant plusieurs secondes, plus longtemps que nécessaire. À ce soir, Lucas, sa voix était plus basse, plus intime, presque un murmure. Il a traversé le salon d'un pas tranquille, a ouvert la porte d'entrée et l'a refermée derrière lui avec un clic doux et définitif. Je suis resté immobile au milieu de ma cuisine, l'évier enfin parfaitement réparé, le silence soudain beaucoup trop grand et trop lourd, et le cœur qui battait encore beaucoup trop fort dans ma poitrine. À 18h45, j'étais déjà assis dans un coin, un peu à l'écart du bar Le Comptoir, près de la place Bellecour. J'avais changé 3 fois de t-shirt avant de sortir, ce qui était ridicule, et mon cœur battait beaucoup trop fort pour un simple verre. L'endroit était semi-plein, l'ambiance feutrée, avec des lumières basses et une musique jazz discrète en fond. J'avais commandé une bière que je ne touchais presque pas, incapable de me concentrer sur autre chose que la porte d'entrée. Gabriel est arrivé à 19h pile. Il avait changé de tenue, le jean de travail et le polo avaient disparu, remplacé par un jean noir parfaitement coupé et une chemise blanche légèrement déboutonnée au col. Ses cheveux étaient un peu plus rangés, mais gardaient ce désordre naturel qui lui allait si bien. Quand il m'a repéré, son visage s'est éclairé d'un sourire franc. Il s'est approché et s'est assis en face de moi sans hésitation. « Bonsoir », a-t-il dit d'une voix plus basse qu'en journée. « Tu es encore plus beau le soir », j'ai rougi malgré moi. La conversation a démarré presque immédiatement, sans ces silences gênants qu'on redoute parfois. Il m'a parlé de l'entreprise de plomberie qu'il avait reprise à son père l'année précédente, des chantiers parfois absurdes, de la satisfaction de réparer ce qui est cassé. Je lui ai raconté mon travail dans le marketing digital, ma passion pour le cinéma indépendant, les soirées où je restais seul devant un film jusqu'à pas d'heure. On a ri plusieurs fois. Le temps a filé sans que je m'en rende compte. Au bout d'1h30, Gabriel a posé son verre, a croisé les bras sur la table et m'a regardé avec plus d'intensité. Cet après-midi, dans ta cuisine, j'ai eu un mal de chien à me concentrer sur les tuyaux. L'envie de te toucher était presque physique. Ces mots m'ont traversé comme une onde de chaleur. J'ai avalé ma salive. Moi aussi, ai-je admis. Quand tu as enlevé ton polo, j'ai vraiment cru que j'allais perdre contenance. Il a souri, plus sombre cette fois, plus chargé.
Et maintenant, tu as toujours envie de perdre contenance ?» La question était claire. Je n'ai pas détourné le regard. Plus que tout à l'heure, il a incliné légèrement la tête. « On pourrait aller chez moi. J'habite à 5 minutes à pied. » J'ai hoché la tête. On a réglé l'addition rapidement. Dehors, l'air du soir était plus frais. On a marché côte à côte en silence, nos bras se frôlant de temps à autre. Chaque contact envoyait une décharge le long de ma peau. Son appartement se trouvait dans un immeuble calme, au 2e étage. À peine la porte refermée derrière nous, Gabriel s'est tourné vers moi. Il n'a pas parlé. Il a juste posé ses 2 mains de chaque côté de mon visage, m'a regardé une dernière seconde, puis a posé ses lèvres sur les miennes. Le baiser a commencé doucement, presque avec retenue, puis il s'est approfondi très vite. Sa bouche était chaude, insistante. J'ai senti sa langue effleurer la mienne et j'ai répondu avec une urgence que je ne me connaissais pas. Ses mains ont glissé de mon visage à ma nuque, puis dans mon dos, mon corps s'est pressé contre le sien. Je sentais la solidité de son torse à travers le tissu de sa chemise, la chaleur de sa peau, le battement rapide de son cœur. Il m'a fait reculer jusqu'au canapé, sans jamais rompre le baiser. On s'est laissé tomber dessus, lui légèrement au-dessus de moi. Ses doigts ont commencé à défaire les boutons de ma chemise un par un, lentement, comme s'il voulait prolonger chaque seconde. Quand sa paume a touché ma peau nue, j'ai frissonné. Il a murmuré mon prénom contre ma bouche. Sa voix rauque, c'est à cet instant précis que son téléphone a sonné. Pas une simple sonnerie, une tonalité d'urgence, stridente, qu'il avait clairement réglée pour les appels professionnels importants. Gabriel a grogné de frustration, a posé son front contre le mien une seconde, puis a attrapé l'appareil. « Merde, c'est une urgence. Un restaurant du centre, inondation complète. » Il a répondu, a écouté, a juré entre ses dents, puis a raccroché. Son regard était sincèrement désolé quand il s'est redressé. « Je suis vraiment désolé, Lucas, je dois y aller. » Tout de suite, j'ai essayé de masquer ma déception sans y parvenir complètement. « Ce n'est pas grave, tu fais ton métier. » Il s'est penché une dernière fois, m'a embrassé plus brièvement, plus tendrement. « On se voit demain. Je t'appelle dès que je suis libre, je te le promets. » Il a récupéré ses clés, m'a jeté un dernier regard chargé de frustration et de désir, puis est sorti. La porte s'est refermée. Je suis resté assis sur son canapé, la chemise encore à moitié ouverte, le goût de sa bouche sur les lèvres et une frustration brûlante qui me serrait la poitrine. Le lendemain matin, je n'arrivais à me concentrer sur absolument rien. Assis devant mon ordinateur au bureau, je relisais le même email depuis 20 minutes sans en comprendre le sens. Les images de la veille tournaient en boucle dans ma tête, le baiser dans l'entrée de son appartement, la chaleur de sa bouche, le poids de son corps contre le mien. Ses doigts qui défaisaient les boutons de ma chemise, et puis cette satanée sonnerie d'urgence qui avait tout interrompu. La frustration était encore là, sourde, mélangée à une excitation que je n'arrivais pas à calmer. Vers 11 heures, mon téléphone a vibré sur le bureau. Numéro inconnu. J'ai décroché presque trop vite. « Allô ? Lucas, c'est Gabriel ?» Sa voix était un peu rauque, fatiguée, mais le simple fait de l'entendre a fait remonter un sourire malgré moi. « Salut, tu as réussi à gérer ton urgence ? 3 heures de merde dans un restaurant du centre, l'eau partout, le patron au bord de la crise de nerfs. Je suis rentré vers 2 heures du matin. J'étais épuisé, mais j'ai quand même passé le reste de la nuit à penser à toi. J'ai senti une chaleur me monter dans la poitrine. Moi aussi, j'ai mal dormi, ai-je avoué. Il a marqué une petite pause, puis a repris d'un ton plus léger, presque timide. J'ai une proposition un peu directe. Cet après-midi, j'ai encore un chantier, mais je suis libre à partir de 18 heures. Je peux passer chez toi avec de quoi dîner ? On mange tranquillement, on parle, et on reprend là où on s'est arrêté. Si tu en as toujours envie. Oui, ai-je répondu sans même réfléchir. 18 heures, c'est parfait. Alors à ce soir, j'ai raccroché, et j'ai passé le reste de la journée dans un état second. L'après-midi a duré une éternité. Dès que j'ai été rentré, j'ai rangé l'appartement avec une précision quasi obsessionnelle. J'ai pris une douche trop longue, j'ai hésité entre 3 t-shirts différents avant d'en choisir un simple, sombre, qui m'allait bien. À 18h pile, on a frappé à ma porte. Gabriel se tenait sur le palier, un sac de course dans une main et une bouteille de vin rouge dans l'autre. Il avait de nouveau changé. Un jean sombre et un t-shirt gris foncé qui collait parfaitement à sa silhouette. Ses cheveux étaient encore un peu humides, comme s'il venait de se doucher. Quand il m'a vu, il a souri et sans un mot s'est penché pour m'embrasser. Un baiser simple, tendre, mais qui a immédiatement fait fondre la tension de la journée. « Salut !» a-t-il murmuré contre mes lèvres. On a installé le repas sur la table basse du salon. Des sushis, une salade, du pain, du fromage. On s'est installé sur le canapé, assez proche pour que nos genoux se touchent. Pendant qu'on mangeait, la conversation a repris naturellement, mais elle était différente de celle de la veille au bar, plus intime, plus directe. Hier soir, quand j'ai dû partir, j'étais vraiment frustré.
a avoué Gabriel en posant ses baguettes. Pas juste un peu déçu, frustré. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un truc aussi fort pour quelqu'un. Et il a fallu que le téléphone sonne exactement à ce moment-là. Je l'ai regardé. Moi aussi, j'ai passé la nuit à rejouer la scène dans ma tête. Il a souri, un peu plus sérieux cette fois. Tu sais, quand je suis arrivé chez toi hier matin, je pensais juste réparer un évier et repartir. Et puis tu as ouvert la porte. La façon dont tu m'as regardé, personne ne m'avait regardé comme ça depuis très longtemps. Comme si tu me voyais vraiment. Pas juste le plombier, j'ai senti mes joues chauffer légèrement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et quand tu as enlevé ton polo, j'ai complètement perdu le fil. Gabriel a ri doucement, un son grave et chaleureux. Je l'ai fait un peu exprès, tu sais, j'avais déjà remarqué tes regards. Je voulais voir ta réaction. Il a posé son assiette, s'est tourné un peu plus vers moi sur le canapé, et son genou a appuyé plus franchement contre le mien. L'atmosphère dans le salon avait changé, plus lourde, plus chargée. Le vin était à peine entamé, mais ni lui, ni moi n'avions vraiment envie de continuer à manger. Gabriel a posé son assiette sur la table basse et s'est tourné complètement vers moi sur le canapé. La lumière de la lampe du salon dessinait des ombres douces sur son visage. Son genou appuyait maintenant franchement contre le mien, et sa main est venue se poser naturellement sur ma cuisse, juste au-dessus du genou. Le contact était simple, mais il a envoyé une onde de chaleur dans tout mon corps. « Je ne sais pas où tout ça va nous mener », a-t-il dit d'une voix plus basse, plus grave. Mais ce que je ressens depuis hier, je ne l'avais pas ressenti depuis très longtemps. Peut-être même jamais vraiment comme ça. J'ai posé ma propre main sur la sienne. Sa peau était chaude, un peu rugueuse aux jointures. Moi non plus, ai-je répondu. Hier matin, je pensais juste à mon évier. Et maintenant, je suis là, avec toi, et j'ai l'impression de découvrir une partie de moi que je connaissais à peine. Il a penché légèrement la tête, ses yeux noisettes fixés sur les miens. Puis il s'est avancé. Cette fois, le baiser n'avait plus rien de hésitant. Ses lèvres ont trouvé les miennes avec une certitude tranquille, profonde. Sa main a glissé de ma cuisse jusqu'à ma hanche, puis sous mon t-shirt, caressant directement ma peau. J'ai frissonné sous ses doigts. J'ai passé un bras autour de son cou et je l'ai attiré plus près. Son torse solide s'est collé au mien. Je sentais le battement régulier de son cœur, la chaleur de son corps, l'odeur propre de sa peau encore légèrement savonneuse. On s'est embrassé longtemps, sans se presser, explorant, goûtant. Ses doigts traçaient des cercles lents dans mon dos, remontaient le long de ma colonne, s'attardaient sur ma nuque. De temps en temps, il murmurait mon prénom entre deux baisers, d'une voix rauque qui me faisait perdre un peu plus contenance. Je lui ai caressé la mâchoire, la barbe naissante, puis j'ai glissé mes doigts dans ses cheveux. Il a poussé un léger son de plaisir contre ma bouche. Au bout d'un moment, il a légèrement reculé juste assez pour me regarder. Ses lèvres étaient un peu plus rouges, ses yeux plus sombres. « Tu es sûr de ce que tu veux ?» a-t-il demandé tout bas. « Parce que moi, je le suis, mais je veux que tu le sois aussi. »« Oui. » ai-je répondu sans hésiter. « Je suis sûr. » Un sourire lent, presque tendre, a étiré ses lèvres. Il s'est penché à nouveau et m'a embrassé, plus profondément encore. Cette fois, il m'a fait basculer doucement en arrière sur le canapé. Son poids s'est installé au-dessus de moi, solide, rassurant, désirable. Ses mains ont exploré mon torse sous le t-shirt, mes côtes, mon ventre. Chaque caresse était précise, attentive, comme s'il apprenait mon corps avec patience. J'ai glissé mes propres mains sous son t-shirt à mon tour. Sa peau était chaude, ferme. Les muscles de son dos se contractaient sous mes paumes. Le temps a semblé se dilater. Il n'y avait plus de téléphone, plus d'urgence, plus de monde extérieur, juste la chaleur de nos corps, le bruit de nos respirations qui s'accélérait un peu, et cette sensation nouvelle et troublante de se sentir vraiment vu par quelqu'un. Plus tard, bien plus tard, on était toujours enlacés sur le canapé, les vêtements un peu en désordre, les cheveux ébouriffés. Gabriel avait passé un bras autour de mes épaules et jouait distraitement avec mes cheveux. Sa voix était devenue plus douce, presque confidente. « Tu sais ce qui m'a le plus marqué hier ?» a-t-il murmuré. « Pas seulement ton regard, c'est que tu n'as pas essayé de faire semblant. Tu étais juste honnête, même quand tu étais gêné. » J'ai souri contre son épaule. « Toi aussi. Tu aurais pu partir après avoir réparé l'évier, tu es resté. » Il a serré un peu plus fort son bras autour de moi. « Je ne regrette rien, et je n'ai pas l'intention de faire comme si ça n'avait pas existé demain matin. » Je me suis redressé légèrement pour le regarder. Ses yeux étaient calmes, sérieux, et il y avait quelque chose de résolu dedans. « Moi non plus, ai-je dit. » Il a penché la tête et a posé un dernier baiser lent sur mes lèvres, plus tendre que passionné cette fois. Un baiser qui n'annonçait pas une fin, mais un début. Une simple fuite d'eau avait tout changé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'étrange certitude que quelque chose de vrai venait de commencer.